Le médecin généraliste aurait-il basculé dans le banditisme à la suite de graves problèmes financiers? Se faire traiter de coupable alors qu'on est une victime menacée de mort, je trouve ça le pompon. Mais détendez-vous. On est innocent comme l'agneau qui vient de naître et riche. Bonne prise, lieutenant, je vous félicite. Merci, madame la commissaire. J'ai failli te perdre. Alors l'argent, c'est pas très important. Mais c'est beaucoup trop. Non, ça c'est rien. Ça te dirait un week-end à Venise? Hervé Germain est mort dans l'indifférence générale il y a 24 ans. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me regardez comme ça? Pour rien, pour rien. C'est vrai, la ressemblance est frappante. À cette époque-là, ma mère vivait à Marseille. Je me suis dit que ça devait être mon père. Il a annulé votre mariage au dernier moment, c'est une sacrée baffe dans la gueule, ça. Le mariage devait avoir lieu. Et je dois croire qui, moi? Vous, la journaliste, ma mère? À vous de voir. Qu'est-ce que vous me cachez? Qu'est-ce que vous avez fait à mon père? Il a annulé son mariage avec Vitreuil au dernier moment parce qu'il voulait partir avec toi. Moi, j'étais qu'un problème pour lui. Et tu l'as tué. Quelle mémoire. Tu crois que j'allais oublier les habitudes de ma petite sœur? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Nous sommes le 30 avril 1986, il est 22h30. Bonsoir. 4 jours après l'explosion d'un réacteur à la centrale Lénine de Tchernobyl, les conséquences sanitaires et environnementales semblent importantes et l'évacuation des populations continue. Pour ce qui est des causes, les autorités soviétiques parleraient d'une défaillance technique. Je m'en vais. Tiens, ta paix d'avril. Merci. Je vais le regretter, ce bar. Si tu savais comme je me sens mal. L'idée de plus te revoir. Si seulement je pouvais revenir en arrière. Oui, mais tu peux pas. Ce qui est fait est fait. Arrête de te lamenter. T'as raison. Oh, mais vas-y maintenant. Je t'enverrai des photos du bébé quand il sera né. Non, non, je préfère pas. On peut quand même s'écrire. Vaut mieux pas. Faut qu'on s'oublie définitivement. T'aurais pas dû revenir, on s'était mis d'accord. Ben oui, je sais, mais quand j'ai su que mon fils était à Marseille parce qu'on avait retrouvé le squelette d'Hervé, j'ai eu peur. Fallait rester à Mulhouse et attendre que les choses se tassent. Il faut pas qu'il apprenne ce qui s'est passé avec son père. Comment veux-tu qu'il apprenne? C'était il y a 24 ans. Ben, je suis allée lui parler, il croit que c'est moi qui l'ai tué. Tu lui as dit quoi? Ben, que c'était pas vrai, mais il veut pas me croire. Faut lui enlever ça de la tête, c'est trop grave. Tu veux pas lui parler, toi? Qui, moi? Mais il me connaît même pas. T'es son oncle, peut-être qu'il t'écoutera. T'as qu'à juste lui dire que j'étais partie quand Hervé a disparu. Oh, j'en ai marre de mentir à cause de toi, hein. J'ai passé ma vie à te couvrir. Oh, s'il te plaît, parle-lui. Bon, je vais essayer. Mais après, tu retournes à Mulhouse et je veux plus entendre parler de toi. Bonjour Corinne. Comment ça va? Ouais, ça va bien. Oh, ça fait plaisir de te revoir. C'est bien de revenir au Mistral pour te réconcilier avec ton frère. Oui, bah, faut passer à autre chose, hein. C'est tellement bête de rester fâché. Je trouve scandaleux que l'association de cette femme ait empêché l'intervention, vraiment. Mieux depuis que mon père est là, mais j'ai vraiment envie que ça se termine. Ouais, bien sûr. Il y a une chose dont il faut que je te parle. Le délai pour une intervention médicamenteuse est dépassé maintenant. Comment ça?
Au-delà de 5 semaines, on fait un IVG par aspiration. Et c'est beaucoup plus lourd comme intervention. Un peu plus lourd, oui. Je sais qu'elle me disait pas toujours la vérité, mais Margot m'a dit qu'on pouvait devenir stérile après un avortement. Si l'opération est pratiquée avant les 8 semaines, les risques sont très faibles. Hein. C'est de l'ordre de 0,2 pour 100 000 IVG. Ah, ça va bien se passer, t'inquiète pas. J'espère. Ils vont te faire une anesthésie générale et puis ils vont pratiquer l'intervention. Ça va durer longtemps? 20-30 minutes. Au bout de quelques heures, t'es sorti. Non, je t'accompagnerai et je t'attendrai, d'accord? Alors tu t'en fais pas. Le problème, c'est de trouver une clinique qui puisse faire l'intervention. Je me suis renseigné, il n'y en a pas une de disponible avant 15 jours. La seule clinique qui peut, c'est celle où t'es allé. Ah non, non. Je veux pas y retourner, je veux pas revoir Margot, je suis sûre qu'elle va être là, qu'elle va m'attendre. Mais non, mais écoute, c'est pas pareil, cette fois-ci, je serai là. Je te dis, je voulais pas y retourner, je peux pas. Donc, trouvez-moi autre chose. J'ai tellement attendu cette voiture, c'est pas possible qu'elle parte à la casse comme ça. Faut positiver. Peut-être qu'elle roule au paradis maintenant. Mais oui, c'est ça, vas-y, fous-toi de ma gueule. Bon, mon amour, c'est juste une voiture, hein. Faut que t'arrêtes, faut que tu passes à autre chose, là. Hein. À quoi? Quand je viens ici à pied, je pense à elle. Quand je vois des places libres pas loin de chez nous, je pense à elle. Tout me rappelle ma voiture. Bah, dis-toi que son sacrifice a permis de résoudre l'affaire du braquage et de rendre les diamants. C'est vrai, ça me console un peu, ça. Il y a un problème avec le braquage de la Banque Provençale. Le propriétaire prétend qu'il manque 3 diamants. Je comprends pas, la planque du braqueur a été fouillée de fond en comble. Soit cet abruti a réussi à fourguer les 3 diamants avant son interpellation, mais là, on aurait trouvé du cash. Soit c'est quelqu'un qui les a pris, hein. Mais qui? Je croyais que vous étiez seul avec lui au moment de son arrestation. Mais vous me soupçonnez, là? Non. Je suis votre raisonnement et j'essaie de trouver une piste. Pourquoi vous pensez que je vous soupçonne? Ah non, comme ça, non, j'ai du mal à comprendre. De toute façon, si quelqu'un les a pris, ces 3 diamants, c'est avant que j'intervienne. Hein. C'est peut-être une fausse déclaration du propriétaire, vérifiez tout ça. Ah, je m'en occupe. Je vais vérifier la liste des resellers spécialisés dans les bijoux et les pierres précieuses. Je veux des résultats rapides, lieutenant. Quoi? Cédric ne devrait pas tarder. Le type qui a répondu à l'appel à témoins, il a l'air fiable? Oui, c'est un ancien détective privé. En avril 86, il a fait une enquête de moralité sur Hervé Germain et il l'a suivi pendant plusieurs semaines. Jusqu'à sa disparition? Je sais pas encore. Il n'a pas pi me dire, mais il va me rappeler. Je me demande si on ne devrait pas arrêter de chercher l'assassin d'Hervé Germain. Cédric commence à me faire peur. Pourquoi? Il part en vrille, il devient violent, il a agressé Rudy. On n'arrête pas maintenant. L'enquête du détective risque de nous en apprendre beaucoup. Entrez! Cédric Metzger est arrivé. Bonjour. Comme je vous le disais au téléphone, on a du nouveau. Laissez tomber, je veux pas savoir. Je veux qu'on arrête l'enquête. Je comprends pas. Il s'est passé quelque chose? Ma mère est arrivée. Elle va se mêler de tout ça, elle va tout pourrir. On arrête et je repars à Paris. Comme vous voulez. Personnellement, je vais continuer. Non. C'est mon père, c'est moi qui décide. Papa, si Cédric veut qu'on arrête, on est obligé de respecter sa décision. De toute façon, je vous laisse pas le choix. C'est dommage. On était près du but. Ça va, fils? Ça va. J'avais envie de faire des crêpes. On peut mettre plein de trucs dedans, du jambon, des œufs, du chocolat, des chips. C'est bon, les crêpes? T'as utilisé la farine qu'il y avait dans ce pot? Non, mais il y avait un cafard grand comme ça dedans. Un cafard? Hein? Quoi? T'as peur des cafards? Qu'est-ce que ça fait avec la farine? Bah, je vais aller en racheter chez Saïd. Non, mais je veux dire la farine qu'il y avait dans ce pot. Bah, j'ai foutu à la poubelle. Enfin, ça va pas, non, dans la situation financière où on est, c'est du gâchis. Mais papa, arrête, tu vas pas récupérer la farine. Mais elle est foutue. Oui, eh ben, tu sais qu'on peut en faire des appâts pour pêcher? Mais on n'a jamais pêché. Eh ben, on va s'y mettre. Hein. Ça coûte 1,50 €, le paquet, on en rachètera, c'est pas la mort. Putain, si tu savais ce que je m'en veux de pas avoir été là vendredi quand t'es allé dans cette clinique. C'est horrible, j'ai l'impression de les entendre encore réciter leurs prières, de voir le visage de Margot qui me dit que je suis en train de tuer un bébé. Pense plus à ça. Comment tu veux que je fasse? Tout me rappelle que je suis enceinte, j'ai encore des nausées, l'embryon il est toujours là, papa. Je peux pas faire comme s'il y avait rien dans mon ventre. Écoute, Sibylle, je sais que c'est compliqué.
Et vraiment, la meilleure chose à faire, c'est que tu acceptes ce rendez-vous demain. Non, je veux pas y retourner, j'ai plus envie de la voir. Si je te promets que Margot Thierry ne sera pas là, tu envisagerais d'accepter ce rendez-vous demain? Oui, mais tu peux pas me promettre ça. Je vais voir ce que je peux faire. Ça me fait plaisir de faire votre connaissance. Je vais enfin savoir qui est cette tante dont jamais personne n'ose prononcer le nom. Ah oui, j'imagine que Roland a pas dû tellement vous parler de moi. Bah non, c'était un sujet plutôt tabou. Mais pourquoi vous vous êtes fâché? Corinne a pris un peu d'argent dans la caisse. Oui, à l'époque, quand j'étais serveuse, un soir, j'ai pris 300 francs. C'est tout? Et il vous a demandé de quitter Marseille pour ça? Non, il n'y a pas que ça. Franchement, je faisais les 400 coups à l'époque. Oui, enfin, t'as jamais rien fait d'abominable non plus. Non, mais bon, à la longue, je comprends qu'il en ait eu marre. Hein. Quand même. On demandait de quitter Marseille. Enceinte en plus. Et rester fâchée pendant 24 ans. Finalement, ça m'a fait du bien. Ça m'a mis du plomb dans la tête. Il a fallu que je me débrouille toute seule. J'avais plus mon frère pour réparer mes couillonnades. Et pourquoi vous n'avez pas essayé de revenir sur Marseille plus tôt? J'étais bien, Mulhouse. Moi, je me suis trouvé un mari. T'as reconnu Cédric. Bon, c'était pas le grand amour, mais bon, on s'entendait bien. Mais je sais pas, papa a pas essayé de reprendre contact avec vous? Non. L'important, c'est que t'aies fait le premier pas. Tiens, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Un cadeau pour m'avoir sauvé la vie pendant le braquage de la banque. Oh, tu es folle. Je sais qu'il te plaisait, on l'avait vu ensemble dans la vitrine. Mais il vaut une fortune. Je peux pas me promener avec ça au bras, ce serait trop. Maman, ce sont les soldes. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il te plaît pas? Si, enfin, cette horrible cavale m'a ouvert les yeux. Toute cette violence pour de l'argent, je t'assure, c'est effrayant. Bien sûr, je comprends, mais de là à refuser un cadeau que te fait ta fille... J'ai failli mourir pour une poignée de diamants. Alors, je t'assure, ça se coud. Donc, tu ne veux pas de mon cadeau? Écoute, ma chérie, je te remercie pour ton geste, mais ce sac ne correspond pas à mes nouvelles valeurs. J'ai décidé de vivre plus modestement, avec une sorte d'effacement. Alors, je t'en prie, sois gentil, ne va pas raconter à tout le monde que j'ai été généreuse avec toi. Ça ne regarde personne. Bon, je vais me faire une petite sieste, si ça te dérange pas. Tu sais, je viens de parler avec ta sœur. Elle sent bien que tu lui en veux encore, hein. Oui, alors? Moi, je trouve ça bête que tu restes fâché avec elle. Peut-être, mais c'est comme ça, voilà. Elle a reconnu ses torts. Tu pourrais essayer de lui parler. Non, j'ai pas envie. Enfin, qu'est-ce que tu lui reproches exactement? C'est quand même pas d'avoir piqué quelques billets dans la caisse. Elle m'énerve. Ça te va comme ça? Je comprends pas. Toi qui as d'habitude le cœur sur la main, là, tu rejettes ta sœur pour une bêtise vieille de 24 ans. Ça te ressemble pas. Bon, mais il n'y a pas que ça. Elle t'a causé du souci quand elle était jeune, mais bon... Elle a 50 ans aujourd'hui. Elle a élevé son fils seule, sans rien te demander. Ben, qu'elle continue, hein? De toute façon, elle a plus besoin de moi. Mais si, justement, elle a besoin de toi. Elle est très inquiète pour son fils. Et puis, écoute, j'ai pas envie de parler de ça, voilà. Tu la connais pas. Alors, c'est quand même pas toi qui vas me dire ce que j'ai à faire, non? Je te dis juste que vous avez déjà perdu 24 ans, que le temps file, et qu'un jour tu pourrais le regretter. Margot Thierry? Oui? Je suis le père de Sibylle. Enchanté, monsieur Cassagne. Je suis ravie qu'on puisse discuter ensemble du cas de votre fille. Je vous ai menti, je n'ai aucune intention de discuter avec vous. Pourquoi vous m'avez contacté alors? Je sors du labo qui a falsifié les analyses de ma fille. Je sais que votre sœur y travaille et qu'elle est votre complice. Qu'est-ce que vous comptez faire? Ah, ça va dépendre de vous. Hein? Ma fille a un nouveau rendez-vous à la clinique demain, alors soit vous la laissez tranquille, soit je vous dénonce, vous et votre sœur. Bah, monsieur Cassagne, si je milite pour la vie, c'est par conviction. Je n'en tire aucun bénéfice personnel. Peu importe, vous êtes hors la loi. C'est pour une cause juste. Écoutez, vous pensez ce que vous voulez de l'avortement, c'est votre droit. Mais ce que vous avez fait avec ma fille, c'est de la manipulation. Non, j'ai juste essayé de la rassurer et de lui parler du bonheur d'avoir un enfant. Non. Vous lui avez menti. D'abord, vous lui avez caché que vous étiez dans un groupe anti-IVG et vous lui avez menti en lui faisant croire que vous preniez des rendez-vous médicaux. Arrêtez de vous faire passer pour une sainte, hein. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Je continuerai à penser que la vie est sacrée et que tout doit être tenté pour la sauver. Bon, qu'est-ce que vous décidez? Vous continuez à persécuter ma fille et je vous envoie en prison ou vous la laissez tranquille? Eh bien, puisque je peux plus rien pour Sibylle, je n'insiste pas. Il y a tellement d'autres jeunes filles qui ont besoin d'être aidées.
Je ne veux voir aucun militant anti-IVG devant la clinique demain, c'est clair? Je n'ai qu'une parole. J'ai du nouveau sur l'assassinat d'Hervé Germain. Je voudrais vous en parler. Non, mais je vous ai déjà dit que je voulais plus vous voir. C'est important. Quelqu'un va me faire des révélations. Non, mais je suis désolée, cette histoire ne m'intéresse plus. Au revoir. C'était qui? Une erreur. Je voudrais te parler de nous. Oui? D'abord, je voudrais m'excuser. J'ai été chiant ces 2 dernières semaines. Ça n'a pas dû être facile pour toi. Ah oui, c'est vrai, je me suis pas sentie tellement comprise. Après l'épreuve que tu avais subie, j'aurais pas dû t'emmerder avec ma jalousie. C'était bête. Et c'était égoïste. C'est déjà bien de le reconnaître. Qu'est-ce que tu dirais d'une promenade dans les îles tous les deux ce week-end? Ça risque d'être compliqué ce week-end. Tu sais, c'est le début de la saison, j'ai du travail ici. Mais ça va entre nous, hein? Oui. Moi, je te laisse. Il n'y a personne à l'accueil. Allô? Agathe? Allô? Bonjour. Bonjour. Je peux avoir une bière, Mélanie, s'il te plaît? Ouais, vous avez lu l'article sur le braquage de la banque provençale? Non. Eh ben apparemment, il manque 3 diamants dans le butin. 3? Vous n'auriez pas gardé quelques cailloux en souvenir par hasard? C'est pas mon genre. Enfin, maintenant que toute cette histoire est finie, on peut bien en rire. Oui, c'est un peu tôt pour moi quand même. Pardon. Vous vous remettez de cette cavale infernale? Oui, non, pour être honnête, je reste un peu nerveux, vous savez. Oui. J'imagine que ça a été dur, hein. Pour ma mère, ça l'a été. Oui, je m'en fais pas pour elle, c'est une battante. Oui, c'est ce que je pensais aussi, mais finalement, elle a l'air d'accuser le coup maintenant que c'est terminé. Depuis ce matin, il est bizarre. Hein? C'est-à-dire? Elle a des réactions inhabituelles. Elle doit faire un choc post-traumatique. Qu'est-ce qui vous inquiète dans ces réactions? Elle fait un rejet complet de l'argent et des choses matérielles. On parle bien de Vanda? Je lui ai offert un très joli sac pour la remercier. Et elle m'a dit qu'elle le trouvait trop luxueux et qu'elle ne voulait plus donner cette image d'elle-même. Ah oui? En plus, elle m'a remboursé l'intégralité de l'argent qu'elle me devait et elle me demande de n'en parler à personne. Ah oui, c'est très étrange. C'est très étrange. Pourquoi vous vouliez me voir? Je sais qu'on se connaît pas, même si on est de la même famille. Mais il faut que je te parle. C'est ma mère qui vous envoie? Non, je suis venu de moi-même. Ta mère souffre beaucoup de ce qui se passe entre vous. Si c'est pour me dire que c'est pas ma mère qui a tué mon père, vous perdez votre temps. Et pourtant, c'est vrai. Elle y est pour rien. Si, elle était enceinte, mon père l'a larguée, elle a pété un câble, elle l'a butée. Non, elle avait déjà quitté Marseille quand ton père a été porté disparu. Comment vous pouvez le savoir? Mais parce que on s'était engueulé encore une fois. Voilà, elle avait pris de l'argent dans ma caisse et ça a été la goutte d'eau et je lui ai demandé de partir. Voilà. Elle a pu rester sans que vous le sachiez. Ah bah non, c'est moi qui l'ai logée. Et mon père, il l'a pas cherché? Il l'a laissé partir comme ça? Non, un jour ou deux après, il est passé au bar. Il voulait la voir, je lui ai dit que j'avais fichu à la porte et je l'ai plus jamais revu. J'ai pas envie de vous faire confiance. T'as sûrement aucune raison de me croire, mais j'ai aucune raison de te mentir. Elle t'a peut-être déçu, comme elle m'a déçu. Mais on sait tous les deux qu'elle n'est pas capable de tuer quelqu'un. Elle m'a trop menti. Je sais plus vraiment si je la connais. Moi, je la connais. S'il avait tué ton père, je peux te dire que je serais pas ici en train de le défendre. Salut! J'ai apporté de quoi réviser. Quoi? Bah, tu te rappelles qu'on a l'oral de français cette semaine? Ah oui, ouais. Moi, je passe demain et toi? Je sais pas, je sais même pas où il m'a convaincre là. Ah, ça serait bien que tu la retrouves. Elle est pas dans ton sac de cours? Non mais tu sais quoi, laisse tomber.
Bonjour Barbara. Bonjour. Ça y est ma puce, tout est arrangé. Tu peux aller à la clinique demain. La même? Bah oui, Excel au lieu de la place. Mais il n'y aura aucun militant anti-IVG, ça je te le promets. T'es sûr? J'ai vu Margot cet après-midi. Je lui ai parlé. Je te jure qu'elle aura pas envie de revenir. Alors, vous vous remettez de vos émotions? Doucement. Et vous? Difficilement. D'autant plus que j'ai retrouvé mes soucis d'argent. Avec Nathan qui ne travaille pas, je suis un peu coincé financièrement. Ben, c'est dur pour tout le monde, hélas. Il y en a quand même pour qui c'est plus facile. Ah, Blanche m'a dit que vous aviez dû vendre une bague pour la rembourser. Ben oui, c'est normal qu'on s'entraîne entre mère et fille. Bien sûr. Et merci. Mais pourquoi avoir attendu si longtemps pour la vendre? Depuis que je vous connais, vous avez des soucis financiers. Oh, bah, c'était un cadeau d'un homme que j'aimais beaucoup, j'y tenais, mais enfin, la vie étant ce qu'elle est, j'étais obligée de m'en séparer. Oh. Arrêtez de jouer la comédie. Et dites-moi d'où vient l'argent. Mais je vous permets pas de mettre ma parole en doute. Je vais vous donner ma version, moi. Quand on a enterré les diamants, vous avez réussi à en prendre un. Pas du tout. Mais si. Mais non. Mais si. Pour qui me prenez-vous? Pour une maline. Vous êtes grossier, et c'est insultant. Bon, rassurez-vous, je n'ai pas l'intention de vous dénoncer. Mais dans le cas où mon hypothèse serait exacte, j'aimerais bien voir le nom de votre receleur. Et peut-on savoir pourquoi vous cherchez un receleur? Eh bien, il se trouve que... moi aussi, j'ai une bague à vendre. Oh, bravo, docteur. Alors là, vous remontez dans mon estime. C'est important de savoir profiter des opportunités. J'ai besoin de la vendre vite. Alors, très vite, parce que je suis pris à la gorge. D'accord, je vais bien vous aider. J'étais sûr qu'on finirait par s'entendre. Si, vous me donnez 10% sur la vente. Ce détective privé dont vous m'avez parlé, c'est lui qui doit venir? Non, c'est l'avocat qui lui a demandé d'enquêter sur votre père. J'ai eu un coup de panique ce matin, j'ai eu peur. Je voulais plus savoir. Vous soupçonniez votre mère? Ouais, mais c'est pas elle. Alors je veux continuer. C'est important que je sache. Bonsoir. Je vous présente Cédric Metzger. Bonjour. Enchanté, Charles Frémaux. Pourquoi vouliez me voir? Vous avez quelque chose qui m'intéresse. Quand vous étiez avocat, est-ce que vous vous souvenez d'une enquête de moralité que vous auriez menée sur un certain Hervé Germain? Germain, c'est un type qui a disparu, c'est ça? Oui, en avril 86. Oui, si mes souvenirs sont bons, c'est le père d'Anémone Vitreuil qui m'avait commandé cette enquête. Et pourquoi? Ah, il avait des doutes sur l'homme qui épousait sa fille. Oui, Hervé Germain n'avait pas bonne réputation. Et le rapport de ce détective, vous l'avez toujours? Faut que je cherche dans mes archives. Je suis prêt à vous proposer de l'argent. Attendez déjà que je le trouve. Et jusqu'où il est allé? Jusqu'au jour de sa disparition. Je me souviens que c'était une enquête délicate qui avait demandé beaucoup de recherches, des filatures, etc. Je vais enfin savoir qui a tué mon père.